je suis encore dans mon lit, il est genre 9h15. Il faudrait vraiment que je me bouge. C'est assez dur parce que du coup vous l'avez vu, mes cheveux, putain, je me suis couchée cheveux bouillis, c'est horrible. Vous l'avez vu dans le vlog d'hier. Après avoir arrêté le vlog, en fait, je suis allée manger. Et quand je suis revenue, il y a Maxime, donc le gars qui m'avait aidé, que j'avais rencontré dans l'avion, qui m'avait aidé depuis le début, qui est adorable et tout. Et 2 Belges avec qui lui voyage, donc il a retrouvé ici, enfin bref. C'était leur dernière soirée à Bangkok. Après, ils partent faire un tour de la Thaïlande. Et du coup, ils voulaient aller boire un verre sur un rooftop. Donc je suis allée avec eux. Et c'était génial. Donc la vue était absolument magnifique. J'ai essayé de vous filmer un peu. Bon, on voit pas grand chose comme ça. Mais vous verrez certainement sur le blog des photos. C'était absolument magnifique. Et ensuite on a pris un tuk-tuk pour rentrer, on a mis notre musique, on dansait, le mec il dansait avec nous, enfin c'était génial. Je sais pas si j'arriverai à transcrire l'ambiance dans le vlog d'hier, enfin si j'aurais réussi d'hier, ou je sais pas s'il était hier d'ailleurs, le dernier vlog. Et voilà, mais c'était vraiment génial. Du coup on s'est couché à 3h30, 3h, enfin on est entré à 3h, fallait que je me lave et que je lave mes cheveux, donc ça a pris un peu de temps. Et puis ensuite je regarde un peu vos commentaires, je vous ai répondu, et du coup voilà. Du coup vu que j'ai, il était quasiment 4h. Donc du coup le réveil à 9h a été un petit peu difficile, mais franchement il faut que je me bouge quoi, parce que j'ai encore des choses à voir et voilà. Ça fait qu'il me reste que 11 €. 11 €, je suis censée vivre aujourd'hui et demain quoi. Je sais pas quoi faire. Je me dis, je vais essayer en vivant le moins cher possible. Et si vraiment j'arrive pas, je pioche dans l'argent du tatouage. Et si vraiment, bah tant pis quoi, j'ai payé 13 € d'art, bah j'aurais perdu 13 € et puis je ferais pas le tatouage quoi. Ça me ferait vraiment chier, mais c'est comme ça. Je peux pas faire autrement, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Faut bien que je mange et j'ai envie de faire des visites. Je peux pas être à Bangkok et rien faire, juste un tatouage quoi. Enfin, c'est trop dommage. Donc tant pis, j'ai mal calculé mon coût je pense. Enfin je pense que j'ai pas prévu assez. Et surtout je pense que en fait depuis des mois je savais que je voulais faire un tatouage quand j'étais à Bangkok. Mais normalement j'avais ma carte, j'avais mes sous, j'avais tout ce qu'il fallait, donc du coup j'avais pas de soucis. Là c'est différent. Et il faut que j'arrête de croire que je peux vivre dans le luxe quand c'est pas le cas. J'ai pris le métro et là je marche, j'ai à peu près 10 minutes de marche et je vais dans Chinatown. Donc je vais me promener un peu, je vais manger là-bas ce midi. Donc déjà on commence à voir qu'on arrive dans le quartier chinois. Hein. Vous voyez les petites boutiques. Ouais là je vais passer sous un truc, vous allez voir c'est vraiment chinois. Du coup je vais manger là-bas ce midi. Hey. Et puis voilà. Ensuite je vais faire le temple chinois parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et il me semble qu'il est gratuit donc ça m'arrangerait bien, comme ça m'éviterait de payer à part pour manger ce midi. Sinon ça ferait pas trop de dépenses. La meuf qui est vraiment en dèche avec ses 11 € dans la journée. Cet après-midi je voudrais faire le Wat Po, donc c'est le temple du Bouddha couché. Alors lui il coûte 100 bahts pour l'entrée, mais bon tant pis, j'ai vraiment envie de le faire. Wat Arun je sais pas trop si je vais le faire, du coup je crois que c'est 50 bahts l'entrée, plus 2 bahts pour le ferry. 2 bahts ça fait genre 2 centimes d'euros quoi, un peu plus, 5 centimes. Donc bref, de toute façon, je sais pas trop, je vous tiendrai au courant, je vais vous emmener avec moi toute la journée. Je suis un peu rassurée dans le sens où je vais me faire écraser là. Parce qu'ici, pour traverser, c'est un peu la guerre quoi. Je suis un peu rassurée dans le sens où j'ai demandé à l'auberge combien ça me coûtait en taxi d'aller jusqu'à l'aéroport pour samedi. Et il m'a dit 250 bahts maxi. Moi j'avais prévu 1000 pour être très large, en me disant ce sera peut-être 500. Donc du coup si c'est 250, je peux garder que 700 quoi on va dire. Donc voilà, je vous emmène. Je commence à arriver à Chinatown, je pense. Ça c'est voir. J'ai oublié de vous dire mais je meurs de chaud. Parce que à Wat Po, on a pas le droit, enfin il faut avoir un pantalon et des manches longues. Donc j'ai mis ça pour que ça aère quand même parce que je l'ai acheté chez Forever 21 en Irlande si vous voulez. Et un petit pantalon rouge, pas très chaud mais quand même beaucoup trop chaud. Je suis déjà en sueur, je meurs de chaud, il est même pas midi. Je viens de rentrer
rencontré les Thaïs les plus gentils du monde. On a parlé pendant au moins un quart d'heure, ils sont adorables. Je suis dans le marché, enfin un des marchés de Chinatown, je vais vous montrer, c'est magnifique. Vous n'imaginez même pas les odeurs qu'il peut y avoir sur ce marché. Bon là je suis sortie, c'était un truc de malade. Ça sentait tellement bon, mais des mélanges de sucré, de salé, de bouffe, d'épices. Oh là là, mais moi j'adore l'Asie, hein. Je suis amoureuse de l'Asie. Hein. Putain, c'est génial. Je n'ai pas la moindre idée d'où je suis, je m'enfonce totalement dans le Chinatown. Mais je trouve ça génial de me dire que je suis en train de me perdre et que voilà, c'est génial. Donc je sais pas où je vais essayer de trouver à manger, je commence à avoir faim, il est midi. Et ensuite j'irai au temple. Je me suis arrêtée dans un resto sur le bord de la route. J'ai pris un resto et pas dans la rue, même si je suis sûre que ça aurait été très bon, mais clairement j'ai besoin de la clim. C'est ma seule motivation actuelle. Je vais manger des nouilles avec du poulet, enfin un truc typique quoi, pour 55 bahts. Ça fait même pas 1,50 €. Je vais m'en sortir avec mes 11 €, je vous jure, je vais y arriver. Vous verrez à la fin de la journée. Je n'ai pour moins d'1 € de métro. Donc là j'ai dû dépenser genre 1,50 € en comptant le métro pour venir et le plat là. Franchement, je vais m'en sortir, je vous jure, je vais y arriver. C'est mon challenge de la journée, je dois l'honorer. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien d'avoir de l'eau. Voilà. J'ai demandé not spicy. J'ai peur que ce soit spicy. Update, c'est pas spicy et c'est trop bon. Miam miam. Bon, là je cherche le temple, mais je suis quasiment arrivée. Il y a un adorable monsieur à qui j'ai demandé ma route parce que bon, ma carte, c'est bien d'avoir une carte sans connexion, mais bon, des fois, bof bof quoi. Donc j'ai demandé ma route et le gars il m'a accompagné quasiment jusqu'au bout et tout. Il m'a dit non mais là vous allez voir, c'est juste là. Enfin, trop gentil. Non mais les Thaïs, je les aime. Là je suis les panneaux en fonction de ce que le monsieur m'a dit, puis après il y a des panneaux. Mais en fait genre les panneaux ils nous font passer dans des mini marchés comme ça, c'est génial. J'adore, regardez. C'est trop bien. Je vais rentrer, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je suis pas du tout à fond là-dedans, mais ça a l'air très très joli. Ça doit pas être un truc hyper touristique parce que tout est écrit en thaïlandais, en thaï, parce que le thaïlandais n'existe pas, le thaï. Et surtout, je suis l'une des seules européennes, enfin en tout cas typée européen, américain, enfin pas asiatique quoi. Donc je pense que c'est pas très touristique, mais par contre c'est vraiment joli et on sent vraiment quand on arrive qu'on est dans un lieu de culte et que c'est, enfin on sent que Bouddha pour eux c'est toute leur vie et ils vivent pour ça. C'est magnifique. Je trouve ça absolument magnifique. Je trouve ça super intéressant et voilà. Donc là c'est la même chose, les gens prient encore et ils font des offrandes pour Bouddha.
Il est 13h30 et je pense avoir fini, avoir fait le tour de cet endroit absolument magique et divin. C'est le mot, je pense. Je vais me diriger vers Wat Po. Donc j'ai 29 minutes de marche. Sous 35 degrés. Si je ne suis pas fondue avant d'arriver, je vous montrerai à quoi ça ressemble. J'espère ne pas être fondue parce que c'est quand même le truc à voir, Wat Po. Avec le Palais Royal, il paraît que c'est les deux trucs à voir absolument. C'est le temple du Bouddha couché. Donc bon, je vais y aller, essayer de ne pas fondre au soleil et de ne pas mourir. Et voilà, c'est parti. J'arrive à peu près au temple. Non mais là, vous me voyez rouge comme je suis en sueur. Cet achat hier, c'est l'achat le plus rentable du monde. C'est vu comme je suis rouge, j'ai chaud, mais vous n'imaginez pas à quel point. Avec mon pantalon là, non mais sérieux, qui a eu cette idée? Bon, je suis arrivée quasiment, je vais vous montrer, c'est magnifique, mais là je suis dans un état lamentable. Bon, j'ai chopé le wifi du temple et j'ai acheté ma place. Il y a de l'eau gratuite pour boire. Non mais, amen, je vais devenir bouddhiste, je vous jure. Déjà, leur mentalité me plaît énormément, etc. Mais là, ils donnent de l'eau, quoi. Bah, je suis trop contente. J'ai chopé le wifi, comme ça j'ai pu envoyer mes snaps et puis parler un peu avec ma maman par WhatsApp. Et voilà, là c'est magnifique. Donc il est 14h20. Je vais visiter ce temple. Ensuite je vais visiter peut-être un autre. Ensuite je vais rentrer parce qu'il faudra que j'aille me faire tatouer. Et les gars, il me reste des sous. Hein. J'ai même pas dépensé la moitié de ce que j'avais. Je veux pas dire, mais j'ai l'impression d'être une championne. Pour être honnête, je suis à peu près aussi émerveillée qu'hier. Je vous montre ça. La chaleur est tellement présente que ça devient vraiment presque insupportable. C'est très très difficile de marcher au soleil et d'être en plein soleil tout le temps. Donc là j'ai trouvé un morceau d'ombre et en fait à chaque fois que je trouve de l'ombre je m'arrête. Vu comme je suis rouge, j'ai très très chaud et je sais que c'est pas très bien parce que j'ai pas assez bu pour pouvoir me permettre de marcher autant. J'ai toujours des cheveux d'une couleur approximative. Vivement que ça se barre. Je retrouve mon blond, mon vrai blond, parce qu'en dessous c'est pas du blond. Hein. Regardez derrière moi. Vous n'imaginez pas à quel point il est immense. Je suis complètement paumée, je sais pas par où je suis venue, par où je dois aller. Perdue la meuf quoi. Il y a trop de trucs partout.
n'imaginez pas. J'ai quasiment plus de batterie, donc je vais essayer de vraiment économiser et de vous montrer que le principal, parce que si j'ai plus de portable, je suis un peu dans la merde quand même. Rien que pour ensuite prendre un tuk-tuk ou je sais pas quoi pour rentrer. Je vais essayer de monter, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des marches. Je pense que je vais être très fatiguée en arrivant en haut parce que déjà que j'en peux plus et que je tiens un peu sur mes jambes. Mais je pense que la vue va être dingue. Encore une fois, je suis époustouflée. C'est absolument magnifique, mais genre vraiment tellement beau. Ça n'a rien à voir avec les autres temples que j'ai pu voir, mais c'est waouh. Je vais me mettre devant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais regardez quoi, tous ces détails, c'est que des... c'est tellement beau, je vous jure, c'est magnifique. Il fait une chaleur pas possible, mais c'est trop beau et ça vaut le coup. Vaut bien le coup de se déshydrater et de mourir sur place. Voilà, je suis ressortie du temple. C'est vraiment magnifique. Hein. Je suis époustouflée, ébahie par tout ce que j'ai vu aujourd'hui, hier. Je suis très agréablement surprise de Bangkok, même si je ne m'attendais pas à quelque chose de négatif. Mais c'est toujours plus positif et c'est vraiment magnifique. Je vous conseille de venir en Thaïlande et de venir à Bangkok. La Thaïlande, c'est pas uniquement les îles, c'est aussi la capitale et c'est absolument magique. Là, je vais reprendre le ferry pour repasser de l'autre côté de la rivière. Et je vais rentrer. Je sais pas trop ce que je vais trouver, soit un scooter, soit un tuk-tuk pour essayer de prendre un truc pas trop cher. Parce que j'ai pas les moyens pour un taxi, clairement. Il me reste 170 bahts, je crois. Moins que ça même. C'est 170. Enfin bref. C'est un petit peu la dèche quand même, hein, je vous le dis. Donc je vais essayer de... Et une fois que j'aurai pris mon transport et que je serai rentrée, clairement j'ai dépensé tous mes sous de la journée. Mais attendez, il faut que je mange ce soir. Je piocherai dans mes sous de l'aéroport. J'en ai trop. Je peux me le permettre. Bref, puis de toute façon je vais négocier mon tatouage. Enfin je vais essayer quoi. Je vous emmène. Là du coup j'ai pris un scooter, ça m'a coûté 100 bahts et je prends le métro pour retourner jusqu'à chez moi quoi, et ça me coûte 28 bahts, donc il me reste encore des sous. Non mais admirez ça. Je suis revenue 10 minutes à l'auberge, je vais me changer, mettre une jupe courte. Je pense que je vais changer de haut aussi, non mais tout ça c'est trempé, c'est dégueulasse, c'est... Et finalement, il y a le fil qui passe devant, je ne change pas de haut parce que de toute façon je pars du principe que je suis déjà tout en sueur et que me changer alors que j'ai pas pris de douche ça sert à rien. Et de toute façon ma jupe, j'ai quand même une jupe,
Elle est déjà sale parce que j'ai déjà sué dedans, parce que je l'ai déjà porté. Et ici, de toute façon, tu ne portes un vêtement qu'un jour. Même un jean ou même un short ou quoi. Que en France, tu peux mettre plusieurs jours de suite, enfin 2 jours quoi. Là, non, non, non. Voilà, bon là je suis dans la rue donc il fait nuit donc vous voyez rien, mais mon tatouage est fait. Je vais vous dire à quoi ça correspond pour que vous sachiez quand même. Donc ça sert à rien de me dire ah mais t'as fait le même que Nolita. Je sais qu'elle l'a fait, j'étais dégoûtée quand elle l'a fait, d'ailleurs je vous l'avais dit sur Twitter parce que je voulais faire ce tatouage depuis super longtemps. J'avais déjà écrit mes codes etc. Et j'avais déjà... j'en avais parlé avec mes copines, enfin bref, je le voulais depuis trop longtemps. Donc bref, c'est ça, c'est un bracelet en fait. Bon là on voit pas trop, il y a des points et des traits, c'est du morse. Et donc il y a 6 signes en morse. C'est les initiales de mes parents, de moi, de mon frère et mes petites sœurs. Voilà, c'est tout. Comme ça c'est toute ma famille autour de mon poignet, ils seront toujours là avec moi. Bon ils sont déjà toujours dans mon cœur mais maintenant ils sont sur ma peau en plus. Et ça me fait super plaisir. Voilà. J'ai l'air conne un peu avec mon scotch autour du bras. J'ai commandé à manger, j'ai pris du quoi déjà? Je sais plus. Sweet pork with rice. Je vais manger là dans la rue. En fait, hier, là où il y avait les rats. Ah oui, je vous ai pas dit dans le vlog. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez qu'il y a des rats qui m'ont fait peur hier parce que j'ai une phobie, mais incroyable, des rongeurs. Il y avait des rats par terre et en fait c'était derrière par là-bas parce que j'ai mangé là-bas hier. Et du coup j'ai un peu peur qu'ils reviennent. Mais bon là il y a une statue à côté de moi. Donc elle va peut-être me protéger. Bouddha, attends il y a Bouddha à côté de moi. S'il me protège pas, je sais pas quoi faire. Hein. Bref, de toute façon je vais pas manger pendant 4 heures. Et je vais aller ensuite à l'auberge. Et je pense que je vais me mettre sur la terrasse avec mon PC s'il fait pas trop chaud, sinon je me mettrai dans l'auberge pour être au frais. Sur mon PC, je vais essayer de vous poster un article et de mettre des photos sur mon PC, tout ça. Voilà. Ça a l'air trop bon.